Du coup, voilà, tout de suite, tout de suite, bienvenue les amis sur la suite de la vidéo test 6 de Max sur Resident Evil 3 Remake. Bon, je fais une petite pause en discutant un peu. J'ai vu que la vidéo allait se terminer, mais voilà, j'étais obligé de continuer ce que je disais. Donc là, voilà, on reprend ça, on reprend le jeu. Du coup, on va faire un quart d'heure. Voilà, j'essaie de faire le tour hein, pour prendre aussi des objets. J'ai quasiment rien trouvé, une munition, maintenant une herbe. Donc voilà, on va faire un quart d'heure. Je vais pas couper comme d'hab du coup. Bah là, on va partir dans l'endroit que j'aime pas trop. Et oui, dans l'original, c'est on a une surprise là-bas. Je sais pas si on va prendre la même chose, mais bon. Bon, j'ai déjà profité pour lire les documents. On a sauvegardé. Allez. On sait pas ce qui est arrivé à Jill. Enfin voilà, on va peut-être la voir plus tard. Chaque membre de nos forces s'est vu délivrer un badge. À partir de maintenant, ce badge sera requis pour l'accès aux manettes de sécurité. Merde. Prêtez votre badge ou pas. C'est vrai qu'il y a le badge, putain. On l'avait trouvé facilement dans l'original, alors que là, on l'a pas. Fait chier. Voilà. En fait, en éliminant badge, je peux avoir le badge. Je sais pas si je peux sortir, je pense pas. En Maxime. Voilà, j'ai son badge. Voilà. Bah oui, ils ont eu une bonne idée. Ils ont repris en fait le. Ah, il y a même un coffre là. Ah non, c'est un coffre, je suis ouf moi. Ah, ils ont repris l'idée en fait, l'idée de l'original. Donc le badge qu'on pouvait avoir de deux façons dans l'original. Hein. On pouvait le trouver sur le. Si je me souviens bien, hein, c'était sur le post office. Enfin sur là, parce qu'il y avait un ordinateur. Là, il a un ordinateur portable, mais dans le temps, il y avait un ordi normal câblé. Et l'ordinateur de l'accueil hein, du commissariat. Après, on pouvait l'utiliser dans l'ordi pour les codes et tout pour ouvrir les portes. Ou sinon, il y avait en éliminant, en fait, quand Barat se fait éliminer par le Nemesis, on avait un choix, rentrer dans le commissariat ou pas. Et là, bon, c'était surtout les téméraires hein, qui faisaient ça. Ils combattaient le Nemesis pour pouvoir récupérer le badge de Brad. Et comme ça, directement, tu rentres dans le commissariat, tu as déjà le badge. Et... Bref, ouais, c'était. Pourquoi puisque le badge on l'avait de toute façon juste à côté, mais bon voilà, c'était ça, on pouvait faire ça de ces deux façons, hein. Le badge de Jill ou le badge de Brad. Là pour le coup, bah, ils ont gardé l'astuce de Brad, donc voilà. Donc les joueurs connaissent, du coup bah voilà, je me suis rappelé ça. Je suis sorti et je me suis fait son badge. Du coup bon, on peut ouvrir sa mallette. En plus ce qui est nouveau c'est le fait qu'on joue avec Carlos dans le commissariat, ça c'est bien quand même. C'est pour ça que je vous ai dit, il y a des petits changements de scénar. Bon, bien sûr, je suis en train de spoiler un peu hein, sur l'original en même temps, donc n'écoutez pas hein, si vous n'avez jamais joué l'original, mais bon, en fait, je spoil un peu parce que quand même, c'est un jeu qui est sorti depuis, enfin, en 96. Je pense que tout le monde l'a joué pratiquement. Après, bon, c'est vrai que ceux qui sont des nouvelles générations, peut-être qu'ils l'ont pas joué, donc c'est pour ça que si vous regardez la vidéo, bah coupez, enfin voilà, voilà. J'essaierai de moins spoiler, mais bon. On entend des bruits, merde. Putain, c'est quoi ce bordel? Ouais, je te jure. Et là, comme par hasard, il y a le noir. C'est bien ça. Fait chier. Le fusil d'assaut. Je savais, c'est pour ça que je voulais pas venir ici. Putain, là c'est la même chose que l'original pour le coup. Après on remarque qu'il y a quand même du monde, hein, parce que dans l'original il n'y avait pas beaucoup de personnes qu'on rencontrait. On en a rencontré plein. Peut-être un zombie. Ouais, cette action aussi elle me plaît pas trop, mais bon. Là il y a aussi un peu, ça a été piqué un peu d'un autre Resident Evil, je me souviens plus en fait comment il s'appelle.
Ah, c'est dans le commissariat aussi, avec une caméra comme ça et tout. Je me souviens plus. Je sais pas si je l'avais joué en. Si je l'avais joué ou plutôt regardé en vidéo test. Mais du coup ça me rappelle ça. Putain de merde. Apparemment il est parti. Bon, je me méfie, je garde mon arme quand même. Je sais pas si on a des grenades normalement, non. Avec les fusils d'assaut. Oh putain de... C'est pour ça que je vous dis, je vais garder là mon arme. Ah putain de merde. C'est bien. Balance ton poste, balance des fenêtres. Zombie pas mal. Je sais pas pourquoi il me fait ce putain de A, genre comme si on pouvait les empêcher de nous bouffer, alors que finalement ils nous bouffent quand même. Putain, je vise très très mal. Effectivement. Max, tu vises mal. Par contre, les fusions on le bouffe trop par rapport à l'original. Part très très vite. La chambre a changé, non? Cette salle-là, elle a changé, c'était pas ça. C'était ça. J'ai l'impression que ça a changé. Ah non, c'est vrai, il y a une salle comme ça. Mais sauf qu'il n'y avait pas de porte, elle était bouclée. Il fallait aller de l'autre côté. Et là, je pense qu'ils vont pas nous enlever le bouclage. Ouais, effectivement, c'est là où on avait trouvé le briquet et tout. Bon, le spoil. Hein. Briquet. Grenade assourdissante. Ouf. J'aurais préféré une grenade normale parce que là, la merde où on est. Une grenade assourdissante qui va m'aider. Hein. Putain, on n'a pas d'électricité. Par contre, il y a la télé. C'est un truc de ouf. Il n'y a pas d'électricité, mais il y a la télé. Peut-être une baisse de tension, mais bon, ça fait bizarre. Là, normalement, il y a des casiers. On a deux entrées. On entre avec un verrou qu'on peut ouvrir. Comme ça, on pourra passer. Ça fera office de raccourci. Salle des tirs, c'est quoi? C'est des casiers. On va essayer d'aller par là aussi. Ah non, là on peut pas rentrer. Ok. On va voir. Capitaine qui s'est barré. On va sûrement le retrouver. C'est une meuf, je crois. Ouais, je me casse même pas la tête parce que ils sont plusieurs. Donc avec le pistolet, ça le fera pas. Et puis voilà, cette bête curieuse là qui nous suit. Oh putain, c'est ça le parc qui nous suit. Merde. T'arrêtes les bruits là. Le 2 va être comme ça, bordel. Le 2 c'est au commissariat. Ça va faire à peu près la même ambiance, je pense. Ça, je préfère le 3, moi je préfère le plus l'action. Après, c'est vrai que voilà, Resident Evil sans rôle, c'est plutôt ce genre. Et pas. Et l'action, mais au moindre. C'est vrai que c'est pour ça que ça a déçu beaucoup de personnes. C'est pour ça qu'en même temps, j'ai voulu vous demander votre avis. Mais moi, je trouve vraiment, vraiment génial. En tout cas, personnellement, je vous l'ai dit plusieurs fois. Trop génial ce jeu. Ah, ça s'ouvre pas.
Safety, je pense que c'est là qu'il est. On doit trouver une clé peut-être pour nous emmener là. Safety dépôt, donc il a juste caché dans cette salle. C'est une salle d'interrogatoire ou je sais pas quoi. Putain, j'espère qu'on n'aura pas droit au sous-sol parce que là-bas c'est vers les sous-sols. Fait chier. Et on a de l'autre côté un endroit pour monter en haut. Quelle merde. On va essayer d'aller plutôt par là. Mais bon. Je te jure. Est-ce qu'ils ont gardé les sous-sols ou pas? Oh merde. Oh. Ok. Lecture. Avis de transfert du matériel. Coffre 3 chiffres résistants à la chaleur. Coffre à 3 chiffres résistants à la chaleur. Déplacé du bureau Stars vers le bureau ouest. Ok. Combinaison gauche 9. Ah, c'est le premier code qu'on trouve. Gauche 9 fois et droite 15 fois et gauche 7 fois. Ah, du coup, mais il y a un truc que j'ai pas fait, c'est vrai. Bah, la combinaison du coffre, je l'ai oublié. Je suis pas revenu là-bas d'ailleurs. Je suis revenu tout à l'heure, mais j'ai oublié d'aller à l'appart. Là, je pense qu'on a aucune chance d'y revenir, mais bon. Par contre, ils ont changé les salles. Vous pouvez buter avec un appareil photo. À un moment, elle n'était pas vers là, c'est ça. Vers d'autre côté. Bon, on va sauvegarder et on va se barrer. Effectivement, on peut utiliser les casiers. En fait, ça me nique un peu parce que je vais devoir arrêter. Alors que là, ben, je suis en plein suspense. Le côté action m'a bien plu tout à l'heure. Ou là, on baisse un peu d'ambiance. Bah oui, ça reste toujours bien, mais du coup, je suis curieux de continuer de voir quoi. Donc on a des escaliers. Ah, ça y est, je sais où on est. C'est moi qui me suis trompé. Oui, oui, oui. Ah non, en fait, là où il y avait la fenêtre, c'est là qu'il le Nemesis l'a brisé. Bon, je spoil encore. Mais normalement, il y avait deux portes là. C'est pas genre une entrée directe, il y avait deux portes. Donc c'est le couloir, ils l'ont changé quand même, je me suis pas trompé. Il n'était pas censé venir vers là, ce couloir. Non, c'est plus de l'autre côté de la map. Mais bon, sinon je vais faire des agencements. Là, on va essayer de voir le capitaine et après on va essayer de monter. On utilise ça, est-ce que ça marche ou pas? Marche. Super. Qu'est-ce qu'on a? Lunettes de fusil d'assaut. Ça c'est pas mal. Franchement, je ne dis pas non. C'est bien, on a des petits trucs comme ça qu'on peut récupérer. Franchement, c'est cool. C'est des genres d'ajouts qu'on avait dans les originaux aussi. Hein. C'est pas nouveau. Du coup, ça fait toujours plaisir. Je crois qu'il y a des zombies ici. Ah là, on a la lunette. Vous voyez, le truc rouge, c'est la cible. Je sais, ça sert pas à grand chose, mais je trouve. Oh là là. Par contre, ils ont pas le fait d'écraser les zombies. Ils ont enlevé ça, je crois. Ils ont enlevé ça, je crois. La chambre du mec, en fait, du capitaine, elle était là-bas. Vers là-bas, elle était. Et pas vers là. Ils ont vraiment changé les trucs. Hein. Putain, c'est possible. Moi, je me souviens de tout. Parce que je suis fan de Resident Evil 2 et 3 et je me souviens grave, quoi. Je l'ai appris, ce jeu, pratiquement. Surtout le 3. Le 3. Et la disposition des chambres du 2. En fait, j'ai mal depuis tout à l'heure au pied. Je sais pas pourquoi. Bon, on va essayer ce putain de code. Alors, gauche 9, 15 droite et 7 gauche. Pas compliqué, hein. Ah. Gauche 9. C'est la gauche ou la droite? Parce que moi, je suis en train de tourner à gauche, hein, mais lui, il me tourne par là, donc... droite. 15 à droite. Merde, je me suis trompé.
suis rigolo moi aussi. Faites ça. 15, 9. C'était 9, hein. 9. Après, c'est quoi? Revenir à... Ah, fait chier. Attends. Casse les couilles, Attends. D'accord. 9 gauche, 15 droite, 7 gauche. Non. Donc c'est vraiment la gauche par là. Et relou lui aussi. C'est pour ça, moi je suis mon analogue alors qu'il faut pas suivre l'analogue. À part si je me suis trompé, mais bon. Ça serait con de se tromper dans un code comme ça. Surtout que c'est l'une des premières énigmes, enfin l'une des seules énigmes qu'on va rencontrer d'après la vidéo que j'ai vue, d'après beaucoup de personnes qui m'ont parlé aussi. Donc c'est vrai que ouais, ça serait con de coincer là quoi. Toc. Non. Voilà, non. Wesh. Putain. 9 gauche. 3, 6, 7, 8, 9. Et 15 droite. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14, 15. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7. Voilà, putain, j'ai mis la même chose tout à l'heure. Grave le truc. C'est-à-dire que même l'autre coffre, j'avais sûrement le code, puisque j'avais utilisé tous les chiffres, mais ça voulait pas marcher. Putain, on entend un genre de pub, putain. Salopard. Reviens vers moi, je l'ai descendu, je l'ai vu là-bas de l'autre côté. Connerie. Bon, je vais mettre le flingue, puisqu'il n'y a pas la connasse là. Ah, j'ai dépensé toutes mes balles. Encore un. Ça, c'est le... En fait, on n'aura pas les munitions de cette arme. En tout cas, j'en ai pas eu dans l'original. Pour ça que je prends. Parce que... Et puis, c'est logique, parce que c'est des... Enfin, c'est leurs munitions à eux, c'est donc de la team. On va pas les trouver dans le jeu, quoi. Après, le flingue, on trouve des flingues partout, mais ça... Bon, Rodney Gray. Sans emploi, sans électricien. Fabrication et possession illégale d'explosifs. Récit des faits. Le suspect a été vu au 1442 de la rue Box Street le 18 septembre et en visite. Son comportement étrange a conduit à une fouille qui a révélé la présence d'un petit explosif et d'un détonateur à minuterie dans sa poche intérieure. Et le suspect a alors été arrêté et son domicile perquisitionné. Une vingtaine de bombes artisanales à différents stades de compétition ont été retrouvées chez lui. Le suspect était extrêmement agité et de toute évidence il n'avait pas toute sa tête. Tenant un discours incohérent au début de l'interrogatoire, il s'est ensuite mis à crier que on a obligé à interrompre la séance lorsque nous avons repris. Le suspect a fait les déclarations suivantes. Je ne t'ai pas fait pour moi, j'ai fait pour vous. Pourquoi? Personne ne comprend, les cadavres surgissent de l'ombre pour attaquer. Oh, une tempête arrive, mais ce parapluie ne nous protégera pas. Il faut le faire exploser si vous ne voulez pas être sa victime. Il faut plus d'explosifs. Ils arrivent bientôt. Il faut se dépêcher. Brûlez les cadavres, brûlez-les pour de bon. Le suspect s'est ensuite mis à trembler violemment avant de pousser un cri strident. Nous avons alors décidé de mettre fin à l'interrogatoire et avant d'administrer un sédatif au suspect. Note, en raison de l'état psychiatrique instable du suspect,
Son témoignage a changé plusieurs fois. Son délire a rendu tout dialogue impossible. Nous attendons actuellement les résultats sur son état de santé. Les explosifs saisis sur lui et à son domicile sont extrêmement puissants. Par mesure de sécurité, une pile a été retirée du détonateur lors de son enregistrement comme pièce à conviction. Cette pile a été mise dans la salle des casiers. Voilà. Salle des casiers, je crois qu'on est passé tout à l'heure. Ah ouais. Donc ouais, c'est la salle munitions. Merde, j'ai raté ça. Raté une munition. Chier. Oh putain. Ouais, donc voilà, donc on est dans les salles. Salle des casiers, il y a le mec qu'on cherche. Et l'objet est là-bas. C'est un détonateur, mais d'abord faut trouver la pile. La pile elle est dans la salle des casiers. Bon, voilà. La salle. Je fais le tour, hein. Je crois que j'ai fait le tour. Ah si, non, parce que normalement il y a une sortie. Et qui mène vers en haut. Putain, je me souviens bien du jeu, mais ça ils l'ont condamné, donc ils ont laissé que l'autre côté. Donc ils ont changé de côté. Putain, j'ai peur. Ils ont changé de côté des escaliers. Et ils ont enlevé les sous-sols. Du coup c'est bien pour les sous-sols parce que je pense que les sous-sols ils l'ont gardé dans le 2, mais pas dans le 3. Donc il faut juste qu'on remonte là. D'abord je vais save. Faut que je récupère d'abord plutôt les munitions et après je vais save. J'espère qu'il n'y aura pas de surprise ici. Ok. Voilà. Donc ce sera trêve pour aujourd'hui. Juste sauvegarde et c'est bon. Après je montrerai les escaliers. Enfin demain je montrerai les escaliers. Et on verra ce qu'il y a là-bas. Donc la salle des stars est en haut. C'est pour ça qu'il nous a dit que le coffre a été déplacé. Donc il était en haut. Et ils l'ont descendu dans la chambre du capitaine. Voilà. Bon, voilà. Ouais, j'ai rajouté du rap. Voilà. Je dis pas parce que là, je suis en train de chercher le truc. Donc ça c'est quoi, s'unir. Oh, on peut allumer, bah, c'est cool. Apparemment, il n'y a qu'ici qu'on peut allumer, alors que dans le commissariat, non, c'est bizarre. Ah si. Ah non. Ouais, c'est bizarre. En tout cas, dans l'original, je crois qu'aussi c'était comme ça. Je pense, je me souviens bien. Bon, on save. Alors, on a récupéré les balles. Ah, on a des balles. Et moi aussi, parce que j'aurais dû combiner. Ah non. C'est bon. Là, j'ai envie de pisser de ouf, mais je me retiens. Mission de fusil d'assaut. Bon, je crois qu'on n'a pas de munitions de flingue en plus. Hop. Ah si, on en a un tout petit peu. Bon. Voilà les amis, j'espère que la vidéo test vous a plu. Donc voilà, vous étiez sur la vidéo test 6 de Max sur Resident Evil 3 Remake. Donc je vous préviens, il n'y aura pas beaucoup de vidéos dans le jeu. Parce qu'il est court, forcément, il se rapproche de l'original dans le temps. Et puis, remarque, même quand on avait joué le 6, s'il n'y avait pas eu tous les personnages et tout qu'on a fait, les vidéos ont duré jusqu'à 15, donc ça restait quand même un jeu court aussi, donc bien sûr celui-là il va être encore plus court, mais apparemment d'après ce qu'on m'a dit, le 2 il sera plus long que celui-là, donc il sera peut-être juste avant le 6, mais bon, donc voilà, donc tout ça c'est des courtes vidéos, donc c'est des jeux que je vais jouer, je pense, les deux je pourrais les faire en un mois, mais bon, je verrai, ça dépend de mon avancée aussi, si je me coince, forcément, je vais bloquer quoi. Donc voilà, mais après quand on commencera Mafia ce sera une longue saga quoi, je pense. Presque autant que Tomb Raider, je me dis. Bon, de toute façon je vais acheter de nouveaux games, ça c'est sûr. Une fois que j'ai fini, une fois que je suis arrivé au 2, je vais voir.
Enfin bref, donc voilà, donc c'était sur la vidéo, voilà, je vous ai dit genre, et je vous dis au revoir et à demain pour une vidéo, on va continuer cette petite saga de Carlos. Allez, à demain, ciao ciao.